Bonjour, donc exercice numéro 6. Alors, si le numéro 5 c'était la bascule où on enregistrait sur une case mémoire l'action d'un bouton dans un sens ou dans un autre, là on va voir le télérupteur. Le télérupteur c'est quoi? Le fonctionnement est simple, quand on appuie une fois, ça allume la LED. Quand on re-appuie, ça éteint. On re-appuie, ça éclaire de nouveau et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser trois variables. Une pour le bouton poussoir. Donc, ça va être un byte, un octet, comme on a vu. Donc, ça sera l'octet BP. On va utiliser aussi une variable LED qu'on copiera sur la LED à la fin de l'opération. Et on va utiliser, alors c'est là que c'est intéressant, une variable qu'on va appeler BP avant. Alors, voyons ici comment fonctionne le programme. La première action, c'est de mettre ce qu'il y a dans la variable BP. Alors au départ, on les a bien initialisés, il faut toujours initialiser variable, c'est une bonne chose à retenir. Là, je les ai initialisés à 0, donc ce qui veut dire que le bouton n'est pas appuyé, qu'avant, il n'était pas appuyé. Alors, on fait... Ah tiens, ça fait des petites écritures. Donc, première opération, on va mettre la valeur de BP dans BP avant. Puis, et c'est pour ça que la variable là s'appelait BP avant. Puis on va lire le bouton poussoir, ici, digital read pin BP. On va l'inverser encore, toujours, et on va mettre ça dans BP. Donc BP avant, c'est ce qu'il y avait juste avant la lecture, et BP, c'est juste après la lecture de la valeur sur le bouton poussoir. Puis, on va tester. Alors, si BP est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ici, là. Ça veut dire, est-ce que le bouton est appuyé? Eh bien, s'il est appuyé, on regarde. Est-ce qu'auparavant, juste avant, est-ce que le BP était relâché? Si c'est le cas, c'est qu'on vient d'appuyer sur le bouton poussoir, et à ce moment-là, on va inverser l'état de la LED. De la variable en tout cas. Si LED valait 0, ça va valoir 1. Si LED valait 1, ça va valoir 0. Puis, on va faire digital write de la variable LED sur la broche là, pin LED. Voilà. Et on va attendre 200 millisecondes. Alors, donc on fait ça, on imagine qu'on fait la boucle, on appuie sur le bouton poussoir, donc on fait tac, on revient là, on fait BP avant égale BP, on n'a pas encore relâché le bouton poussoir, donc BP avant, là, ça va devenir être égal à 1, et quand on va lire, ici le bouton poussoir, ben ça va être 1 aussi parce qu'on n'aura pas encore relâché. Alors, BP égale 1, donc le bouton poussoir est toujours appuyé, mais on n'est plus dans ce cas-là. BP avant, maintenant vaut 1 et n'est pas égal à 0. Donc, on ne va pas remodifier. Voilà. C'est expliqué ici. Alors, on peut remarquer ces explications. Voilà. Donc, les explications sont là. C'est important de faire des explications qui soient simples. On notera aussi ici les deux if. On verra par la suite au niveau moyen comment faire plus simple que ça. Alors ici le délai de 200 millisecondes, il est dû à un effet qui s'appelle le rebond. C'est-à-dire que quand on appuie sur un bouton poussoir, mécaniquement, il y a un rebond. Alors, quand
Nous, on ne le voit pas parce que c'est de l'ordre de la milliseconde, voire moins. Mais par contre, comme la boucle va très vite, elle peut considérer qu'il y a eu plusieurs appuis successifs sur le bouton poussoir. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet exercice-là.